Bonjour à tous et bienvenue dans ce vidéo tutoriel 3ds Max. Aujourd'hui, on va regarder comment faire la deuxième partie du rig qu'on avait commencé la dernière fois. Donc, comment faire le rig de la colonne et des bras qui vont pouvoir switcher entre un forward kinématique et un inverted kinématique. Donc, le tutoriel va être divisé en trois parties. La première partie, ça va être de faire le rig de la colonne et la deuxième partie, ça va être de faire le rig des deux bras. Donc, en fait, ça va être de faire le rig du bras, mais ce rig-là va comprendre un rig en inverted et un rig en forward. Et la troisième partie, ça va être de faire la switch qui va permettre de switcher entre le rig inverted et le rig forward. Donc, avant d'aller plus loin, avant de commencer le tutoriel, ce que j'aimerais, c'est de juste regarder comment le rig fonctionne. Comme ça va nous donner une vision globale de où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le résultat final qu'on essaie d'obtenir. Et ça va faire un peu plus de sens à chaque étape de pourquoi est-ce qu'on fait cette étape-là. Ah oui, c'est vrai, c'est pour arriver à ce résultat-là. Donc, on va commencer par la colonne. Et on peut voir ici qu'on a un os qui contrôle le bassin. Ici, on a un os qui contrôle ce qui pourrait être la colonne. Ici, on a un os. En fait, ce n'est pas des os, c'est des controllers, c'est des splines. On a une spline ici ou un controller qui contrôle le controller du bassin et de la colonne. Donc, ça reviendrait vraiment que si j'utilisais ça. Et ici, j'ai un controller pour le torse. Et c'est pas mal ça pour mon bras, pour mon torse ici, pour mon corps. Ensuite, on a le rig forward kinématique qui est en rouge. Donc, comme on peut voir, si je bouge l'épaule ici, ça suit. Ensuite, le bras, l'avant-bras et la main. Et ici, on appelle ça forward parce que dans le fond, on part de la racine. Donc, on part de l'origine de notre ossature et on s'en va vers la fin de notre ossature. Donc, on va vers l'avant, du début vers la fin. Et aussi, on a un rig qui est inverted, où est-ce que, ici, c'est la fin qui contrôle l'ensemble. Je vais me mettre en local. C'est la fin qui contrôle l'ensemble du rig. Et là, comme on peut voir, si je bouge mon controller ici, l'ensemble du bras réagit à la position de mon controller. Et ce qui est intéressant avec ce controller-là, c'est qu'on a un attribute holder. Et comme on peut voir, on a un custom attribute ici qui s'appelle FK pour Forward Kinematic et qui est coché. Ça veut dire que présentement, on utilise le rig Forward Kinematic. Donc, mes os sur lesquels on va se baser pour faire le skin de mon mesh, donc les os qui contrôlent les pixels, pas les pixels, mais les vertex de mon mesh, ils suivent les os qui sont en Forward Kinematic. Fait que ces os-là écoutent le rig Forward Kinematic. Mais, si je décoche mon option ici, on peut voir que mes os ont switché sur le rig bleu, qui est en Inverted Kinematic. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un bouton qui me permet de switcher de méthode de contrôle d'animation. Fait que si je veux contrôler mon bras en Inverted Kinematic, parce que je veux qu'il contrôle une épée, genre, puis que ça va être plus facile avec un Inverted, je peux le mettre en Inverted. Mais si je veux que mon bras fasse une vague avec la main, tu sais, qu'il fasse une espèce de bye-bye, ben là, je peux le mettre en forward parce que ça va être quelque chose qui va être plus facile de faire en forward. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on crée deux rigs. C'est pour nous donner plus de contrôle dépendamment de comment on a envie d'animer. Super. Ça résume comment le rig fonctionne. Maintenant, on va continuer en le créant. Alors, moi ici, j'ai recréé l'ensemble de mes os et on va partir de ça pour recréer le rig. Fait que, je suis pas convaincu que vous êtes capable de créer un squelette. La question, c'est plus comment est-ce qu'on le rig. La seule chose que j'aimerais noter par contre, c'est que cet os-là ici est indépendant de cet os-là ici. Fait que c'est juste deux ensembles d'os qui sont non connectés. Et que cet os-là ici, wow, est parent avec cet os-là ici. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de controller. Super. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est on veut premièrement créer un controller pour le bassin. Alors, pour ça, c'est vraiment simple. On va se créer un circle qu'on va mettre fairly big, puis qu'on va enligner avec le bassin. Alors là, ce qu'on veut,
on veut l'aligner comme ça et non pas comme ça ici. Parce que si on l'aligne comme ça nous donne un visuel qui n'est peut-être pas le visuel qu'on souhaite. Nous, on veut vraiment qu'il soit comme ça ici parce que c'est ça le visuel qu'on souhaite comme controller. Et je vais mettre un Edit Spline par-dessus. Je vais le grossir un peu. Et je vais juste baisser mes deux splines comme ça ici. Peut-être là, finalement il était peut-être correct comme qu'il était. Wow! Genre. Donc, on a notre spline ici. Le problème présent, on a le spline là, puis on veut que notre spline contrôle l'orientation de notre objet. Donc, on pourrait être porté à faire spline, animation, constraint, orientation constraint. Oh, pardon. On veut que notre os soit contrôlé par notre spline. Fait qu'il faut toujours sélectionner ce qu'on veut qu'il soit contrôlé et après ça, sélectionner ce qu'il veut qu'on contrôle. Donc, l'os doit être contrôlé par la spline. Fait que je sélectionne mon os, constraint, orientation constraint, puis je clique sur ma spline. Et là, on peut voir que ça bouge mon os. Pourquoi? Bon, la raison pour ça, je vais juste supprimer mon orientation constraint, c'est que si je m'en vais en rotation puis que je m'en vais en world, on peut voir que présentement, l'orientation de mon os, c'est moins 90, 94, moins 90. Ce qui veut dire que au repos, ça, c'est les rotations de mon os. Alors là, nous, ce qu'on veut, c'est au repos, donc en mode naturel, notre spline est à 0, 0, 0. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si je mets un orientation constraint sur mon os, sa rotation va devenir 0, 0, 0 parce que orientation constraint, c'est juste je copie l'orientation de ce que tu m'as dit. Donc, si je mets ça à 0, 0, 0, on peut voir que voilà, 0, 0, 0. On peut voir que mon os s'est rendu qui est aligné comme ça ici, exactement comme qui était lorsque j'avais fait mon constraint. Donc, c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est d'aligner le point de pivot de mon controller pour qu'il soit aligné avec la position que je veux par défaut de mon os. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon controller. Je vais aller dans ici, hiérarchie, avec Pivot Only, Alt-A, cliquer sur mon os, puis là, je vais vouloir copier l'orientation. Ce qui fait que maintenant, l'orientation, si je m'enlève d'ici, puis je retourne en rotation, l'orientation de ma spline au repos, c'est la même orientation que mon os. Ce qui fait que maintenant, si je prends mon os, puis je fais Animation, Constraint, puis Orientation Constraint, puis que je l'envoie là, ben, lui, il dit, OK, je vais copier l'orientation de ça, puis l'orientation de ça est exactement la même qu'elle était, fait que ça ne bouge pas. Et maintenant, si on bouge notre controller, ça fait bouger notre bassin comme on le souhaite. Une autre possibilité, ça aurait été, je vais juste pour les curieux d'entre vous, une autre possibilité, ça aurait été de l'enligner comme ça avec l'orientation constraint pour qu'il s'oriente exactement avec notre os. Et après ça, dans l'edit spline, bouger nos points de Bézier. Ça reviendra au même. Je suppose aussi qu'on pourrait utiliser la technique qu'on avait appris la dernière fois, puis de freeze l'os pour lui donner un nouveau point 0, 0, 0, au lieu de changer le point de pivot de notre spline. C'est des méthodes qui s'équivalent. C'est juste que pour cet exercice-là, on a décidé d'utiliser celle-là. Donc, voilà, un outil de plus dans votre sac à dos. Donc, boîte à outils. Donc, on va faire la même chose maintenant, mais pour celui du haut. Donc, ce que je vais faire même, c'est que je vais juste créer ça ici. Le faire tourner de 180 degrés. 180, parfait. Et ensuite, je vais Alt-A là-dessus. Juste le point de pivot. Comme ça, lui, il est au point de pivot de lui, mais son orientation n'est pas forcément la bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que j'ai faite avec Pivot Only, Alt-A
ici. Fait qu'on enligne le pivot de mon objet avec le pivot de l'os qu'on veut qu'il contrôle pour que lorsque mon objet est au repos, l'orientation de son pivot est exactement le même que l'orientation de mon os. Et maintenant, je peux dire à mon os Animation Constraint, Orientation Constraint, boom. Alors là, maintenant, mon os devrait être contrôlé par ça. Super, tout fonctionne. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on veut un troisième controller qui va contrôler mes deux ici. Donc, circle, voilà. On va l'enligner ici, mais sans l'orientation. Juste la location. Et peut-être le grossir un peu. Est-ce qu'on peut le grossir? Ouais, on peut le grossir. Comme ça. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'on va pouvoir dire à ces deux-là ici, vous êtes enfant de celui-là. Et maintenant, si je bouge lui, tout bouge. Super. Si on veut, on peut mettre un peu de couleur là-dedans, mais on va dire que c'est pas nécessaire pour le moment. Ensuite, on va faire la même chose pour le torse ici. Fait que je vais juste créer un nouveau, l'enligner. Oups, pourquoi il veut pas? Comme ça, sans l'orientation. Ensuite, affecter uniquement son orientation. Affect pivot only. Pour que le pivot fit avec le pivot de l'os que je veux contrôler. Pour que quand les deux sont au repos, il y ait le même point de pivot. La même orientation du point de pivot. Et ensuite, je peux prendre mon os, Animation, Constraint, Orientation Constraint, boom. Et voilà. Et là, si je m'en vais en Local, on peut voir que je peux contrôler le... C'est ça, je peux contrôler mon corps. Suivant. Alors, mon rigging du corps est fait. C'était tout pour la première partie. Fairly simple. Maintenant, on va se mettre dans la deuxième partie. Alors, on a besoin de plus de circles. Alors, on va se créer des circles. On utilise des circles juste parce que c'est rond puis on aime bien ça. Mais on pourrait utiliser n'importe quelle autre shape. C'est juste une convention, j'ai l'impression. Et parlant de convention, on va les mettre rouges parce que Forward Kinematic, c'est en rouge. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enligner ici. Et moi, ce que j'ai envie, puis c'est toujours une question de visuel aussi, parce que c'est ça ici, on a décidé que c'était visuellement beau. Mais si vous décidiez que vous compreniez mieux quand vous contrôlez votre personnage avec un controller qui est comme ça, ben, si c'est vous qui utilisez votre règle, faites-le comme vous comprenez. C'est sûr que si vous êtes juste en rigueur pour un animateur, il faut que vous le fassiez pour que lui comprenne. Mais si vous trouvez que ça, c'est pas clair et vous vouliez utiliser une autre sorte de courbure, vous pouvez. C'est juste une indication visuelle. Je dis ça dans le fond parce que moi, pour contrôler mon bois ici, ce que je trouve qui fitterait le mieux, c'est si j'avais des cercles qui seraient perpendiculaires avec l'orientation de mon os. Puis ça, je vais faire ça en Edit, Spline. Puis je vais juste prendre tous mes points, puis je vais les faire tourner en parent. Donc quand je suis en parent, puis avec celui-là ici, je vais le faire tourner de 90 degrés. Comme ça, je suis sûr que je suis en parallèle avec ça. Donc, juste pour répéter les étapes, on va le tourner un peu n'importe comment. Je l'ai... No object selected. Je l'ai enligné avec mon os, avec la bonne rotation, pour que la rotation fit la rotation de mon os. Et ensuite, je l'ai fait tourner en Edit Spline pour pas que ça affecte le point de pivot de mon objet. Et pour que mon objet pour que ma spline soit perpendiculaire avec l'orientation de mon os. Je vais d'ailleurs la scaler un peu, juste pour le fun. Voilà. Donc, là j'ai mon controller. Puis j'aimerais qu'il y ait la même chose pour tous mes bras. Donc, je vais en créer un autre ici, un autre ici, puis un autre là. Lui, je vais l'envoyer là. Lui, je vais l'envoyer là. Lui, je vais l'envoyer ici. Comme ça. Si vous voulez, vous pouvez réduire leur taille un peu. Là, il commençait à être un peu gros. Ça devenait un peu ridicule.
Non, lui est correct. Super. Et là, ce qu'on veut maintenant, c'est on veut créer un set d'os qui vont être contrôlés par ces splines-là que je viens de créer. Parce que ça ici, c'est nos os qui vont contrôler notre mesh. C'est les os sur lesquels on va skinner le tout. Et c'est pas eux qu'on veut, et c'est pas eux qu'on veut qu'ils soient en spline. Eux, on veut les diriger par un autre set d'os. Ce que je vais faire, quand je veux que l'autre set d'os soit exactement au même endroit, je vais juste copier ces os-là ici. Puis je vais aller en World, puis je vais m'en faire une copie ici. Puis je vais m'en faire une autre copie. Puis normalement, si j'étais un bon élève, je pourrais les nommer comme ça ici, ce serait. Oh, pardon. Ici, ce serait quelque chose comme Arm 1. Forearm. Peut-être biceps. Forearm. Et ici, on pourrait mettre biceps underscore FK parce que ça va être notre forward kinématique. D'ailleurs, à ce fait, je vais toutes les mettre rouges. Puis ici, ça pourrait être biceps IK pour inverted kinématique. Puis on va tout mettre ça en bleu. Donc, je sais pas si ce que je dis présentement, ça fait du sens ou si vous faites juste me suivre. Alors, juste pour être sûr que vous compreniez, je vais fermer CC Cleaner. Et je vais réitérer qu'ici, on a un rig rouge qui nous permet de contrôler notre rig en forward kinématique, puis un rig bleu qui permet de contrôler en inverted kinématique. Puis que ces deux rigs-là font juste se disputer qui a le contrôle de nos os ici. Qui, nos os gris, qui, contrôlent notre mesh. Donc, je pense que ça devrait faire du sens, mais juste pour être sûr. Et vous voyez que quand vous êtes en Modifier, vous avez une option pour la grosseur de votre os. Alors, pour éviter qu'ils soient tous de la même taille et qu'on ne comprenne rien, c'est plus le fun quand ils sont de plus en plus gros et qu'on peut les sélectionner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 6 ici pour les grosseurs. Donc, le width et le height vont toutes les deux être à 6. Encore une fois, c'est des valeurs comme on a décidé. Vous pourriez mettre ça à n'importe quoi, tant que c'est compréhensible. C'est un peu toujours ça en 3D dans le fond, tant que c'est compréhensible. OK, parfait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enligner ça ici, puis je vais enligner ça ici. Donc là, dans le fond, j'ai juste créé 3 sets d'os. Il y en a un que je vais me servir pour mon Inverted Kinematic Rig, un que je vais me servir pour mon Forward Kinematic Rig, puis un que je vais me servir pour mon Skin. Et là, ce qu'on veut, c'est que notre Forward Kinematic Rig soit contrôlé par ces anneaux rouges-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire que lorsqu'on rotate un anneau, ça rotate notre os? Ben, on dit à notre os qu'on veut qu'il copie la rotation de notre anneau. Puis on va faire ça en ayant Constraint, Orientation Constraint. Voilà. Même chose pour ici. Animation, Constraint, Orientation Constraint ici. Même chose pour ça. Je m'assure toujours de sélectionner mes os rouges. Animation, Constraint, Orientation Constraint ici. Poupou, Animation, Constraint. Ah non, lui, il n'y en a pas. Parfait. Et là, on va tester si ça fonctionne. Donc, normalement, si je bouge mon os rouge, ça fonctionne bien. Excepté qu'on voit que ces os-là ici, ils continuent de regarder par là. Et la raison pour ça, c'est que la rotation de ces anneaux-là n'ont pas changé. Alors, cet os-là, il se fie pour son orientation sur l'orientation de cet anneau-là. Et comme cet anneau-là ne change pas d'orientation, ben lui, il continue le même. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que, un peu comme un bras, quand on tourne tout de suite, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet anneau-là, puis je vais lui dire, ben, toi, tu es l'enfant de cet anneau-là est l'enfant de celui-là, et cet anneau-là, et cet anneau-là ici est l'enfant de celui-là ici. Donc là, quand je tourne celui-là, tous mes anneaux bougent. C'est super. Je vais aussi dire à cet os-là d'être l'enfant
de ça ici, parce que ça va être le controller de l'épaule. Puis voilà. Et maintenant, ce qu'on veut, tout fonctionne relativement bien, excepté que nos deux os qu'on a fait ici, ils flottent un peu dans le beurre. Alors, ce qu'on veut par rapport à ça, c'est qu'on veut qu'il... Lui, il suit celui-là parce qu'il est parent. Donc, on va vouloir que ces deux-là ici suivent celui-là de la même manière. Je ne sais pas si ça va fonctionner, par contre, je pense que oui. Seems like it does. Donc, maintenant, si je bouge mon controller d'épaule, tous mes rigs suivent. Si je bouge mon bicep, mon forward kinématique bicep, on peut voir que le bras suit, mais que le rig du forward kinématique suit. Même chose pour l'avant-bras, même chose pour le poignet. Fait que notre rig rouge, notre forward kinematic rig fonctionne. Maintenant, il faut faire notre inverted kinematic rig. Bon, depuis le temps, on sait comment faire un inverted kinematic. Il suffit de cliquer sur un os, Animation, IK Solver pour Inverted Kinematic, HI, je ne sais pas pourquoi HI, puis on clique ça ici. Et là, quand on bouge ça, tadam, ça fonctionne. On a notre bras qui est inverted. Par contre, on peut voir ici que j'ai juste un controller, tandis qu'ici, il y en a deux. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va en créer un deuxième pour le poignet. Donc, Animation, HI Solver, et ici. Fait que là, j'ai sélectionné l'os de la main ou du poignet, dépendamment comment vous voulez le penser. Et je l'ai joint avec l'os qui était juste au bout, qui serait l'os des doigts, si on veut. Puis là, hop, voilà. On a un IK ici qui nous permet de contrôler la main. Puis on a un IK ici qui nous permet de contrôler le bras. Et là, ce qu'on veut, c'est on veut créer un controller pour ces deux IK-là. Donc, on va avoir un controller qui gère ces deux IK-là. Puis on va pouvoir dealer avec individuellement aussi si on veut. Alors, comme d'habitude, on aime bien que nos controllers, ce soit des splines. Alors, on va aller se créer une spline. Je vais aller créer un circle. Puis, je vais le mettre... Je vais le mettre sur mon os ici. Quelque chose comme ça. Puis ensuite, je vais aller dans Edit Spline parce que je veux changer sa forme un peu. Puis ce que je vais faire, c'est que si je me mets en Parent dans mon Scale, je vais scaler mes béziers pour donner une espèce de forme carrée comme ça. Puis là, il est peut-être un peu gros, alors je vais le réduire de taille, quelque chose comme ça. Si je voudrais, je pourrais le mettre un peu plus rectangulaire, quelque chose comme ça. Puis là, je vais me mettre en Local ici. Puis je vais juste l'enligner comme ça pour qu'il... Voilà. Donc, comme je disais, c'est vraiment très personnel. On peut mettre... je vais le mettre bleu. On peut lui donner la forme qu'on veut. Alors moi, j'ai décidé de lui donner cette forme-là ici. Puis, peut-être que ça serait mieux s'il était enligné là. Donc, vous voyez, moi, je l'ai fait ici à la base pour qu'il soit enligné là. Fait que je vous dirais peut-être de le faire de même aussi. Mais pour le restant du tutoriel, je vais le laisser comme ça parce que je suis curieux de voir si ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas bien, j'ajusterai en conséquence. Super. Et là, ce qu'on veut, c'est on veut que quand on bouge ce controller-là, tout le bras suive. Alors, on va sélectionner nos deux IK. Puis on va les parrainer à ça ici. Et là, si je bouge ça ici, on peut voir que l'ensemble de mon bras suit en inverted. Donc, on a un rig de bras inverted. On a un rig de bras forward. Puis maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de dire à notre bras de skin, notre rig de bras qui va nous servir au skinning, ce qu'il nous reste à faire, c'est de lui dire, ben, écoute celui-là, ou écoute celui-là, et un moyen de switcher entre les deux. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut être capable de décider est-ce que j'anime en forward ou est-ce que j'anime en inverted. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que l'orientation de cet os-là se fie sur l'orientation d'un de ces deux os-là? Ben, ça va être avec un Orientation Constraint. Parce que ça le dit, on veut contraindre son orientation à quelque chose d'autre.
Alors, je vais aller dans l'animation, Constraint, puis je vais aller dans, Orientation Constraint. Puis je vais cliquer sur cette os-là ici. Pourquoi le forward en premier? Je trouve que ça fait plus de sens de commencer avec le forward puis d'ensuite aller au inverted. J'aime bien comme commencer du début puis aller vers la fin. Puis comme forward, par sa définition, commence du début puis va vers la fin. Personnellement, je préfère y aller comme ça. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Donc, comme on peut voir, l'orientation de bicep se fie à bicep forward kinématique. Mais nous, on ne veut pas qu'il se fie juste à ça. On veut que des fois, il se fie à bicep forward, puis on veut que des fois, il se fie à bicep inverted. Alors, on va lui ajouter un autre orientation target. Comme vous voyez ici, on a add orientation target. On va cliquer là-dessus. Puis on va aller là. Puis là, on peut voir que présentement, il est au milieu. Il est comme incertain à savoir s'il veut se fier sur l'orientation de... Il ne sait pas trop s'il veut se fier à l'orientation de un ou de l'autre. Puis la raison pour ça, c'est que si on regarde ici, après nos targets, on a un poids. Puis les deux poids sont identiques, ce qui veut dire qu'ils écoutent autant l'un que l'autre. Mais si, par exemple, je prenais le inverted puis je le mettais à 0, bien là, tout le poids qu'il donne à sa décision est au forward kinématique. Mais si je mettais le forward kinématique à 0 puis le inverted à 1, ben là, il écouterait le inverted parce que tout le poids est à inverted. Donc, vous pouvez voir que juste en switchant ces valeurs-là de FK puis de IK, je suis capable de décider quel bras il écoute. Parce que lui, il va toujours écouter selon les poids. Fait que s'il y a juste un des deux qui a du poids, il va écouter 100% celui-là. Alors, ce qu'on aimerait maintenant, c'est avoir une variable à quelque part, un attribut, comme on a fait pour le pied. On avait notre controller ici qui avait un attribute holder. Là, ce qu'on aimerait, c'est que on a un attribute holder à quelque part qui détermine la valeur de ces deux orientation targets-là. Donc, on aimerait qu'au lieu que j'aille manuellement dire, ben toi tu vaux 1, puis toi tu vaux 0, ou toi tu vaux 0, puis toi tu vaux 1, que 3ds Max se fie sur un attribute pour déterminer cette valeur-là. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par créer cet attribut-là, puis on peut le mettre n'importe où, mais comme on a un bel os ici, on va le mettre là-dedans. Mais ça pourrait être dans un dummy que j'aurais mis ici, ça peut être n'importe quoi. Mais par défaut, on va décider de le mettre là. Et donc, on veut un attribut, fait que ça va nous prendre un attribute holder, juste ici. Puis là, il faut lui ajouter un attribut. Donc, animation, parameter editor, je vais aller le chercher juste ici. Nous, on veut pas un float, on veut pas un chiffre qui part de 0 jusqu'à infini puis qui a des nombres à virgule. On veut pas un angle, on veut pas un array, un boolean. Un boolean, ça veut dire que c'est soit vrai ou c'est soit faux. Fait que si on avait une variable qui s'appelait forward kinematic, puis qui était boolean, ça pourrait être soit forward ou soit inverted. Puis ça représente pas mal l'ensemble des possibles de notre situation, parce que nous, notre rig va être soit en forward, soit en inverted. Et comme boolean a deux choix, ça me semble être un bon choix. Puis ici, on va l'appeler FK, ou forward kinematic. Et là, comme on voit ici, on manque d'espace. Donc, je vais juste augmenter le width, le size width ici pour avoir plus d'espace. Parce que comme vous voyez, si je le descends, voilà. Puis si je l'augmente comme ça. Et là, je vais cliquer sur Add. Donc là, on peut voir que mon truc ici a un attribute forward kinematic. Et là, ce qu'on aimerait, c'est que notre bras ici, on va le mettre à 0, 0. Ce qu'on aimerait, c'est que notre bras ici, la valeur de bicep FK soit à 1 quand cette... ici.
soit à 1 quand la valeur de mon forward kinématique est à 1. Fait que quand mon forward kinématique est à 1 et true, on veut que le forward kinématique weight soit à 1. Puis quand le forward kinématique est à faux, donc on n'est pas en forward, on veut que bicep FK weight soit 0, puis que le bicep IK weight soit 1. Donc, on aurait besoin d'une espèce de loi mathématique qui nous permette de relier ces deux données-là. Et ça donne bien, on a appris au dernier cours comment faire le wire parameters. Puis on a vu que wire parameters, on était capable de linker la valeur d'un attribut avec la valeur de quelque chose d'autre. On va se servir de ça pour lier la valeur de notre boolean avec la valeur du poids ici. Donc pour ça, je vais aller dans Animation, puis je vais aller dans Wire Parameters Dialogue. Donc voilà, ça nous ouvre notre fenêtre. Et moi, je veux... C'est quoi les deux objets que je veux affecter? Je veux affecter cet os-là. Donc, je vais cliquer sur mon os, puis je vais cliquer sur le bouton Reset pour avoir mon bicep. Puis je veux affecter cet os-là ici. Ben, c'est le controller là. Donc, je vais cliquer dessus, puis je vais cliquer sur le bouton Reset ici. Et là, on va aller chercher ce qu'on veut affecter. Pour mon controller, ce que je veux affecter, c'est dans le petit plus ici, Modified Object, Attribute Holder, Custom Attribute, Forward Kinematic. Alors, je veux que ça contrôle quelque chose chez le bicep. On va développer le bicep et on va regarder c'est quoi qu'on a. On a Transform, Object ou Mental Ray. Bon, ça doit être un Transform, parce que les Transforms, c'est ça qui contrôle l'orientation et tout. Position, rotation et scale. Bon, ça doit être dans rotation. Puis si on va dans la rotation, on voit qu'on a Euler, donc l'orientation qu'on lui donne par défaut, et on a Orientation Constraint. Ah, ça donne bien, c'est ça qu'on veut manipuler. Donc on va cliquer sur le plus. Je vais essayer de grossir ça pour que ça se voyez plus. Puis là, j'ai deux choses. J'ai Orientation Weight 0, puis j'ai Orientation Weight 1. Fait qu'on voit que dans mon constraint, j'avais deux options, puis mes deux options sont ici. Alors, si on se souvient bien, j'avais choisi le FK en premier. Ce qui veut dire que weight 0, ça représente mon FK. Donc, si weight 0 ici vaut 1, puis que weight 1 vaut 0, tout le poids de mon constraint va être enligné sur le forward kinématique. Et c'est ça qu'on veut. Fait qu'on veut que quand forward kinématique est vrai, donc forward kinématique, quand ça c'est vrai, ça vaut 1. Parce qu'un boolean, c'est de même que ça fonctionne. Si c'est vrai, ça vaut 1. Si c'est faux, ça vaut 0. On va juste ignorer Francis qui joue à Dark Souls. Merci Steam. Et on va regarder ça. Donc, qui est-ce qui contrôle qui? C'est mon attribut qui contrôle le poids de mon IK. Donc, ça va être dans cette direction-là. Lui contrôle lui. Et la formule mathématique, ça va être forward kinematic. Connect. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Si je m'en vais ici, puis vous voyez, forward kinematic est à true, fait qu'il vaut 1, ce qui veut dire que le poids donné au forward kinematic vaut 1 et le poids donné à l'inverted est égal à 0, parce que je l'avais laissé à 0, ce qui veut dire qu'il est 100% ici. Puis si je le lâche, il retourne à 0, 0, fait qu'il écoute ni un ni l'autre, ce qui veut qu'il revient là. Alors, c'est très bien, mais maintenant, on veut que quand il soit déconnecté, quand il est faux, quand cet attribut-là est faux, au lieu d'écouter personne et d'être dans les airs, on veut qu'il écoute le inverted. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que notre attribut contrôle le poids numéro 2 aussi. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 moins le poids numéro 2. 1 moins forward kinematic. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand forward kinematic est à vrai, 1, ça va valoir 1, donc 1 moins 1, 0. Make sense? On veut qu'il écoute le forward, on ne veut pas qu'il écoute le inverted, fait qu'on veut que l'inverted soit 0. Si par contre, notre variable est à faux, donc elle vaut 0, ça veut dire que ça va être 1 moins 0, ça va être 1, ça veut dire qu'on va écouter le inverted. Et voilà, là ça fonctionne. Et si on regarde ici, on est capable de switcher entre les deux.
Je sais pas si ça fait vraiment du sens. J'essaie d'expliquer. Je sais que ça peut être assez abstrait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que forward. Ouais. Je pense que ça fait du sens, mais juste. Je vais peut-être plus vous mélanger qu'autre chose. Fait que si ça vous mélange, ignorez tout ce que je viens de dire, mais on va aller dans Animation, Parameter Editor, Edit. Puis ici, je vais éditer la variable que je viens de créer. Puis ce que je vais faire, c'est qu'au lieu qu'elle soit... Ah, je peux plus changer son titre. Never mind. Never mind. OK. Fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ici, pour nous, c'est true or false, mais du point de vue de l'ordinateur, c'est 1 ou 0. Quand c'est true, c'est 1. Quand c'est false, c'est 0. Fait que nous, on veut que quand ce soit true, le poids accordé au forward kinématique soit 1. Fait qu'on va dire... Fait que les deux sont égaux. True, 1. Poids accordé au forward, 1. Good, on les prend tels que tels. Par contre, on veut que quand c'est à true, donc quand ça vaut 1, le poids accordé au inverted soit 0. Donc on va dire 1 moins la variable. Donc si c'est à true, ça va donner 1 moins 1, 0. On ne l'écoute pas, parfait. Mais si c'est à faux, notre variable va valoir 0. Puis là, ça va donner 1 moins 0, ça va donner 1. Fait que là, on va écouter l'inverted. Bref, si vous comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, faites juste rentrer la formule puis ça va fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malheureusement, ça peut être un peu abstrait, mais je pense que ça fait du sens. Bref, maintenant qu'on a fait ça, je vais faire la même chose pour toutes les autres et ça va être terminé. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo là ou vous pouvez me regarder le faire comme vous voulez. Donc, Wire Parameters, Transform, Rotation, Weight, le poids doit être contrôlé par de cet objet-là, Attribute, Custom Attribute, Forward Kinematic. Puis toi ici, oh, ok, ça fonctionne pas vraiment parce que je lui avais pas mis son Orientation Constraint. Fait que Constraint, Orientation, toi, Add Orientation, toi. Donc, on veut que ma variable forward kinématique contrôle le poids. Puis on veut que le poids soit égal à forward kinématique pour le forward. On veut que ma variable forward kinématique contrôle aussi le poids accordé au bone inverted. Puis on veut que la formule mathématique soit 1 moins ma variable. Comme ça, quand ma variable est vraie, l'ensemble de la formule vaut 0, puis quand ma variable est fausse, l'ensemble de la formule vaut 1. Connect. Puis là, si on joue avec ça ici, on voit que ça fonctionne. Même chose pour celui-là ici. Animation, Constraint, Orientation Constraint, et ici. Add Orientation... Oh! My bad. On va delete Orientation Constraint parce que je veux commencer avec le inverted toujours. Puis on va add celui-là après. Puis même chose. On va... Tac. Object. Nope. Puis là, si je m'en vais ici, je suis capable de switcher entre les deux. Et voilà, c'était comme ça c'est comme ça qu'on fait un rig qui est à la fois inverted et forward, dépendamment de nos besoins. Puis c'est comme ça qu'on fait pour switcher entre les deux, dépendamment de ce qu'on a envie. Alors voilà, c'était le tutoriel. J'espère que vous avez tout compris. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bonne journée!